Née au tournant des années 90 suite à la dislocation de la Yougoslavie, la Croatie indépendante est une jeune nation et un petit pays. Mais à l'image de sa sélection, il regorge de joyaux. De Luka Modric aux plages de l'Adriatique, de Mateo Kovacic ou Marcelo Brozovic aux innombrables parcs naturels qui émaillent son territoire, il y a dans chaque recoin du damier croate un bijou. Au détour de chaque île de sa côte, une merveille. Alors chaque année davantage, les touristes affluent pour le vérifier, mais même cette popularité récente n'érode en rien le charme croate. Ce petit pays grimpe, peut-être est-il déjà grand. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, le 21e épisode de retour. Et on est très proche de la ligne d'arrivée, le 21e épisode dédié à la Croatie. Alors quand on pense à l'histoire du foot croate, on pense peut-être, c'est vrai, à Davor Šuker, le meilleur buteur de la Coupe du Monde 98, on pense peut-être à Zvonimir Boban, le capitaine de cette Croatie 98 et un joueur dont on parlera peut-être davantage dans quelques mois. Et puis ça nous évoque aussi Robert Prosinecki par exemple, Alen Boksic. Il y a plusieurs grands noms du foot croate, mais je voulais commencer cette vidéo en citant deux qui datent de l'époque yougoslave, pré-1991. On a aussi des gars comme Josip Skoblar, l'immense buteur de l'OM, détenteur du record de buts en Ligue 1 sur une saison de Ligue 1, 44, c'était en 70-71, et un petit fun fact sur cette saison d'ailleurs, c'est que Salif Keita de Saint-Étienne en marque 42, et c'est un petit fun fact parce que c'est non seulement le deuxième total de cette saison, mais c'est le deuxième total de l'histoire en Ligue 1. D'ailleurs, Salif Keita et Skoblar sont les deux seuls joueurs à avoir dépassé la barre des 40 buts sur une saison, le troisième. C'est Zlatan Ibrahimovic sur une des saisons récentes du PSG avec 38. Mais donc voilà, il y a Skoblar, c'est le premier que je voulais citer, et le deuxième, c'est Branko Žebec. Alors il est capitaine de la Yougoslavie à la fin des années 50, joue la Coupe du Monde 54, 58, c'est un taulier du Partizan Belgrade de l'époque, qui est un vrai cadre du foot européen, mais c'est surtout en tant qu'entraîneur qu'il se distingue en Allemagne, du côté du Bayern et de Hambourg, dans un style vraiment très atypique, avec un attachement particulier à la condition physique de ses joueurs, une personnalité haute en couleur aussi. Voilà, je voulais mentionner Skoblar et Žebec, parce qu'on n'en parle pas souvent quand on parle de la Croatie, et pourtant, ils appartiennent à cette histoire. Donc voilà quelques individualités qui ressortent du lot dans l'histoire du foot croate. Maintenant, si on s'intéresse à la sélection dans son ensemble, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un jeune pays et c'est donc aussi une jeune équipe, une jeune sélection. Née en 91, la Croatie indépendante présente sa première sélection et admise à la FIFA en tout cas en 92. Et l'histoire de son classement FIFA et celle-ci, ça c'est sa progression au classement FIFA. Et c'est une ascension qui est particulière aussi parce qu'elle est due en gros à 2 tournois très réussis. Alors sur les 6 dernières Coupes du Monde, la Croatie se qualifie à 5 d'entre elles et n'atteint, ne sort des phases de groupe qu'à 2 reprises. Mais ces 2 reprises, c'est bien sûr la demi en 98, en tapant notamment l'Allemagne à Gerland 3-0, en battant les Pays-Bas sur le match de la 3ème place 2-1, et c'est donc la finale il y a 3 ans en 2018 en renversant l'Angleterre en prolongation sur la demi. Alors à l'Euro, ce qui nous intéresse peut-être davantage ici, à l'Euro, il y a plus de constance, mais c'est pas une bonne constance, il n'y a jamais de moments spectaculaires, la Croatie atteint au maximum les quarts de finale, et c'est sur des éditions où les 8e n'existaient pas. En 2016, au dernier Euro, le moment fort, c'était sûrement ce but de Luka Modric au Parc des Princes contre la Turquie, et puis aussi une victoire contre l'Espagne à Bordeaux, acquise à la toute fin 2-1, mais ils seront vite sortis par le Portugal quelques jours plus tard. Donc voilà pour l'histoire de la Croatie. Sur sa tendance récente maintenant, on peut évoquer plusieurs choses. Déjà la phase de qualification pour l'Euro 2020, où la Croatie a plutôt tenu son rang, elle est sortie à la première place du groupe E, qui était sûrement le groupe le plus homogène et disputé. Grâce au barrage, on va quand même avoir 4 de ces 5 équipes qui iront à l'Euro. Ça n'a pas été facile, mais ils ont prouvé qu'ils étaient un cran au-dessus de la Slovaquie par exemple, battu 7-1 sur les 2 matchs, voire de la Hongrie qu'ils dominent 3-0 fin 2019. Mais ils ont aussi montré qu'ils étaient peut-être un cran en dessous, nettement en dessous du premier échelon, du tout premier échelon du foot mondial. Ils l'ont montré lors de la campagne de Ligue des Nations, fin 2020, ils tombent dans le groupe de la France et du Portugal. 4 matchs, 4 défaites contre ces 2 adversaires, 13 buts encaissés en 360 minutes, et échappent seulement à la dernière place du groupe au goal average. Ont montré leurs limites, globalement des limites qu'on a brièvement aperçu aussi sur la phase de qualification à la Coupe du Monde, ça c'était il y a quelques semaines à peine, il y avait notamment 7 défaites en Slovénie 1-0. Alors niveau équipe, les 26 que j'ai choisis ici, bon c'est facile, c'est les mêmes que Zlatko Dalic, on a eu sa liste cette semaine, il y a quelques jours, et plusieurs changements par rapport à la Coupe du Monde 2018. Bon déjà les retraites internationales de Mandzukic, Rakitic et Subasic ont modifié une partie du 11. Subasic a été remplacé pour le coup, et bien remplacé par Dominik Livakovic, c'est le gardien du Dinamo Zagreb, il est dans la force de l'âge, quelques erreurs en Ligue des Nations fin 2020, mais globalement un choix solide. Petite inquiétude au poste de latéral droit, où Versalco, à la fois à cause de la concurrence
concurrence de Trippier à l'Atlético, mais aussi à cause de plusieurs longues blessures au genou, a joué moins de 1000 minutes en 2 saisons de Liga. Il a un total de 12 minutes seulement sur les 14 derniers matchs de l'Atlético. Donc inquiétude, Juranovic du Legia Varsovie, c'est pas vraiment une option satisfaisante, et peut-être que la ligne défensive dans son ensemble est une interrogation. Domagoj Vida est champion de Turquie depuis quelques jours, mais à 32 ans, il reste un joueur qui décline et on peut pas dire qu'il soit dans le top 10 des défenseurs centraux de l'Euro, loin de là. Pareil pour Lovren, qui en plus traîne une blessure. Derrière eux, ce sera sans doute Chaleta Tsar, pas un mauvais stopper, mais qui est loin de faire sa meilleure saison aussi, un peu désengagé à l'OM de ce qu'on voit depuis le début de l'année 2021. Il y a Mile Skoric, que je connais pas du tout, qui joue à Osijek en D1 croate, que Transfermarkt évalue à 1,2 million d'euros et une cote en baisse, donc c'est pas très rassurant. Et en revanche, l'inclusion surprise de Josko Gvardiol fait plaisir. Leipzig l'a recruté pour une vingtaine de millions d'euros en début de saison, l'a pré-recruté, parce qu'il a toujours pas joué, il va arriver cet été. Il arrivera après l'Euro, 19 ans, annoncé comme un futur prodige, on comprend vite pourquoi en regardant quelques clips. Aucune cape pour lui chez Léa encore, mais un nom à retenir, c'était l'inclusion surprise de Dalic, et peut-être qu'on verra quelques minutes de Gvardiol cet été, ce sera avec grand plaisir. À gauche, Borna Barišić des Rangers part pour être titulaire et sera suppléé par le Lillois Domagoj Bradarić. Alors dans ce 4-2-3-1, si on s'intéresse au tandem axial et au joueur qui est un peu dans un rôle de numéro 10, on a vu beaucoup de configurations différentes ces dernières semaines. Ça c'était le trio contre la Slovénie, mais Modric a de bonnes chances de se retrouver un cran plus bas et de prendre la place d'un des deux. Si c'était le cas, je dirais plutôt celle de Kovacic, qui est moins indiscutable en sélection que Brozovic, même si les deux jouent beaucoup. Et alors dans ce cas de figure, on retrouverait sans doute Nikola Vlasic du CSKA Moscou, qui a 23 ans et est un des joyaux créatifs de cette équipe, élu meilleur joueur de son championnat la saison dernière, un gros talent. Sur le 11 ou en sortie de banc, je parie qu'on le verra à chaque match cet été, on verra Nikola Vlasic. Et il y a aussi Mario Pasalic, qui n'est pas un titulaire indiscutable à l'Atalanta, mais qui joue de plus en plus et à un haut niveau quand il joue. Donc voilà, il y a des options, et même quelques très jeunes, comme Luka Ivanusek, 22 ans, encore un milieu avancé très mobile, et encore un signe que Dalic cherche progressivement à renouveler son groupe. Alors devant, Ivan Perisic en revanche a perdu de sa superbe, c'est pas tout à fait le joueur de la Coupe du Monde 2018, on va dire les choses comme ça, mais il devrait être titulaire. Andrej Kramaric va finir la saison avec plus de 25 buts, toutes compétitions confondues du côté d'Hoffenheim, c'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement. Ante Rebic finit fort aussi, il y a eu quelques très belles périodes pour lui au Milan en 2020-2021, mais pour les deux, et on peut aussi y inclure Bruno Petkovic, les trois ont très fréquemment des problèmes de blessures. Est-ce qu'ils pourront être là cet été, et est-ce qu'ils seront en forme ? Alors le groupe de cette Croatie, on le connaît assez bien, on aura fait donc toutes les équipes de ce groupe D. C'est le groupe de l'Angleterre que la Croatie affrontera le 13 juin à Londres. C'est le groupe de la République tchèque que la Croatie jouera le 18 juin à Glasgow. Et elle restera à Glasgow puisque le 22 juin, ce sera l'Écosse. Donc pas le meilleur groupe, pas le pire groupe, mais plusieurs déplacements assez conséquents, et en tout cas plusieurs déplacements en terrain hostile, l'Angleterre en Angleterre, l'Écosse en Écosse. Ça rend les choses un peu compliquées. Alors personnellement, je pense qu'on est sur un effectif assez intéressant, qui déborde de talent dans certains secteurs, qui est en train d'être progressivement renouvelé aussi, et ça c'est une dynamique qui mérite notre curiosité. Je pense qu'il y a aussi une énorme interrogation pour la Croatie sur cet Euro, c'est un tournoi en forme de questions. Est-ce qu'ils peuvent continuer sur leur lancée? Est-ce qu'ils peuvent valider leur finale de Coupe du Monde 2018 et se hisser à la table des 5-6 cadors européens? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans cette catégorie? Pour l'instant, ils sont sans doute un cran en deçà. Voilà, pour moi, il y a à la fois une très belle liste des 26, mais aussi plusieurs questions. Qui sera disponible et rétabli devant? Qui sera disponible et un petit peu au-dessus de son niveau moyen derrière? Surtout que ce qu'on a vu d'un point de vue collectif n'est pas super enthousiasmant sur les dernières rencontres. Ça permet pas d'engranger un haut niveau de capital confiance. Donc j'espère les voir se qualifier assez aisément pour les huitièmes. Ils ont sans aucun doute le potentiel pour. J'espère les voir aller encore plus loin aussi. Je pense que de toute manière, ce sera une équipe à surveiller et à regarder pour son alliage potentiel technique et combativité. C'est toujours un alliage qu'on retrouve avec la Croatie. Mais pour moi, on est plutôt sur une équipe niveau quart de finale parce qu'il y a pas mal de grosses équipes cet été. L'homogénéité du tournoi pourrait leur permettre de viser un cran plus haut. Mais voilà ce que je pense globalement de la Croatie. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, dites-moi dans les commentaires où vous voyez cette Croatie aller, ses points forts, ses faiblesses. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. Si vous voulez pas rater les prochaines et les tout derniers épisodes de retour, il nous reste le Portugal, les Pays-Bas et la France. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci pour tout. Je remercie aussi mon sponsor maillot, The Football Market. Si vous voulez trouver des maillots de ce type, si celui-ci vous a plu et que vous voulez trouver des maillots rétro, originaux, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire ou en description. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à bientôt. Bisous.